Oui, les élus passent par des déserts. Les appelés connaissent le silence. Les personnes destinées à porter une grande lumière traversent parfois de longues nuits spirituelles. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu ne signifie jamais l'absence de Dieu. Même lorsque tu ne vois rien bouger, même lorsque tout semble bloqué, Dieu travaille encore. Et à partir de ce soir, quelque chose va commencer à changer dans ta vie. Pas forcément parce que les circonstances vont immédiatement disparaître, mais parce que Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Tu vas comprendre que tu n'étais pas abandonné. Tu étais en préparation. Depuis trop longtemps, tu te demandes pourquoi ta vie est différente. Pourquoi tu ressens les choses plus profondément. Pourquoi tu as parfois l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Pourquoi certaines personnes se sont éloignées de toi sans raison. Pourquoi certains combats semblent plus lourds dans ta vie que chez les autres. Mais ce que tu considérais comme une malédiction était souvent le signe d'un appel. Car lorsque Dieu met sa main sur une vie, l'ennemi essaie toujours d'attaquer cette destinée avant même qu'elle ne se révèle. Regarde la vie de Joseph. Avant le palais, il y a eu le rejet. Avant l'élévation, il y a eu la fosse. Avant les honneurs, il y a eu les larmes. Ses propres frères l'ont vendu. Il a été accusé injustement. Il a connu la prison alors qu'il était innocent. Et pourtant, Dieu n'avait jamais quitté Joseph. Chaque étape douloureuse préparait quelque chose de plus grand. Dans Bible, dans le livre de la Genèse, il est écrit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Écoute bien cela. Ce que certaines personnes ont voulu utiliser pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour te faire entrer dans ta destinée. Oui, même cette trahison, même ce rejet, même cette humiliation, même cette saison où personne ne croyait en toi. Dieu sait transformer les blessures en témoignages. Et ce soir, tu dois arrêter de croire que ta douleur est inutile. Non, ton désert n'est pas vide. Ton attente n'est pas une perte de temps. Tes larmes n'ont jamais été ignorées par le ciel. Dieu voit tout. Il voit les prières que tu n'arrives même plus à exprimer avec des mots. Il voit les combats que tu caches aux autres. Il voit les pensées qui t'épuisent. Il voit les nuits où tu dors avec le cœur lourd. Et il te dit aujourd'hui, tiens encore un peu. Ne lâche pas maintenant. Tu es plus proche de ton changement que tu ne le crois. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Beaucoup quittent leur position spirituelle quelques instants avant que Dieu agisse. Mais toi, tu dois rester debout, même fatigué, même incompris, même blessé. Parce qu'il y a une différence entre être oublié et être mis à part. Et toi, tu as été mis à part. C'est pour cela que certaines saisons ont été si étranges dans ta vie. Parfois, Dieu permet l'isolement pour protéger ton huile spirituelle. Oui, certaines séparations étaient nécessaires. Tu pleurais parce que certaines personnes sont parties, mais Dieu savait qu'elles ne pouvaient pas entrer dans la prochaine saison avec toi. Il y a des relations qui épuisent l'appel de Dieu sur une vie, des environnements qui étouffent la paix. Des habitudes qui empêchent la croissance spirituelle. Alors Dieu retire certaines choses, non pour te détruire, mais pour te préparer. Regarde David. Avant de devenir roi, il était seul dans les champs. Personne ne voyait son cœur. Personne ne connaissait ses combats. Même sa propre famille ne croyait pas vraiment en lui. Quand le prophète Samuel est venu choisir le futur roi, David n'était même pas invité au départ. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas ta valeur. Peut-être qu'ils sous-estiment ce que Dieu a placé en toi. Peut-être qu'ils pensent que tu ne deviendras jamais grand-chose. Mais lorsque Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut arrêter cette élévation. Écoute cette parole dans la Bible. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. Tu n'es pas seul dans cette saison. Même lorsque tu ne ressens rien, Dieu est proche. Et parfois, la plus grande preuve de foi, ce n'est pas de danser dans la victoire, c'est de continuer à croire pendant le silence. C'est de continuer à prier alors que rien ne change. C'est de continuer à espérer alors que tout semble fermé. C'est de continuer à avancer avec un cœur blessé. Voilà la foi qui touche le ciel. Beaucoup aiment Dieu quand tout va bien, mais peu restent fidèles pendant le désert. Et toi, si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu fais partie de ces personnes que Dieu est en train de fortifier profondément. Oui. Cette saison t'a changé, tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as appris à discerner, tu as appris à dépendre de Dieu. Tu as appris que les hommes peuvent décevoir, mais Dieu reste fidèle. Tu as appris que parfois, les portes fermées sont des protections. Tu as appris que certaines attentes détruisent, mais que la présence de Dieu restaure. Et même si tu ne comprends pas encore tout, quelque chose se construit à l'intérieur de toi, car Dieu travaille d'abord en toi. Avant de travailler autour de toi, beaucoup veulent une bénédiction visible, mais refusent la transformation intérieure. Pourtant,
Dieu prépare toujours le cœur avant la plateforme. Il façonne l'âme avant l'élévation. Et ce processus fait mal. Oui, grandir spirituellement fait parfois mal. Parce que Dieu arrache certaines choses. Il corrige certaines pensées. Il détruit certains attachements. Il te pousse à quitter ce qui est confortable. Mais chaque correction divine cache un futur plus grand. Tu dois comprendre ceci. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train d'être repositionné. Même ce ralentissement que tu détestais, Dieu l'utilisait pour te protéger. Même ce retard, Dieu l'utilisait pour aligner certaines choses. Même ce silence, Dieu l'utilisait pour t'apprendre à entendre sa voix autrement. Et maintenant, une nouvelle saison approche. Tu le ressens au fond de toi. Il y a quelque chose qui bouge spirituellement. Tu es fatigué, mais tu sens que tu ne peux pas abandonner. Tu as été blessé, mais il reste encore une flamme à l'intérieur de toi. Cette flamme, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec toi. L'ennemi voulait éteindre ton espérance. Il voulait te convaincre que tout était terminé. Il voulait te faire croire que Dieu t'avait oublié. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore là. Tu écoutes encore des messages de foi. Tu cherches encore Dieu. Tu pries encore. Tu espères encore. Et cela dérange le royaume des ténèbres. Parce qu'une personne qui souffre mais continue de croire devient dangereuse spirituellement. Oui, ton témoignage aura du poids. Un jour, les gens verront ce que Dieu a fait dans ta vie. Et ils comprendront que ce n'était pas ta force, mais la grâce de Dieu. Tu raconteras comment Dieu t'a relevé lorsque tu voulais abandonner. Comment il t'a parlé dans le silence. Comment il t'a porté pendant les nuits les plus lourdes. Et beaucoup retrouveront l'espérance grâce à ton histoire. Mais avant cela, tu dois tenir. Ne laisse pas les pensées négatives contrôler ton esprit. Rejette les voix qui disent « Tu n'y arriveras jamais. Dieu t'a oublié. Tu es trop faible. Tu as trop échoué. » Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas pour condamner. Il parle pour relever. Oui, il corrige, mais il restaure aussi. Alors à partir de ce soir, commence à protéger ton esprit. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention aux personnes qui influencent ton cœur. Fais attention aux environnements qui volent ta paix. Tu ne peux pas nourrir constamment ton âme avec le doute et espérer marcher dans la foi. Cherche des moments seuls avec Dieu, même quelques minutes. Ferme les distractions. Parle-lui honnêtement. Tu n'as pas besoin de prière parfaite. Parfois, une simple phrase sincère touche davantage. Le ciel que de longs discours religieux. Dis simplement « Seigneur, je suis fatigué, mais je suis encore là. » Et Dieu entendra cette prière, parce qu'il regarde au cœur. Lise aussi la parole de Dieu, même lorsque tu n'en as pas envie. Parfois, une seule parole biblique peut redonner vie à une âme épuisée. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, 31. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Renouveler ta force. Pas seulement physiquement, mais intérieurement. Il veut restaurer ton courage, restaurer ta paix, restaurer ton espérance, restaurer ton identité, car tu as passé trop de temps à écouter ce que la douleur disait sur toi. Mais maintenant, tu dois écouter ce que Dieu dit sur toi. Et Dieu dit, tu es choisi, tu es aimé, tu es appelé, tu n'es pas abandonné. Ton histoire n'est pas terminée. Même si certaines portes se sont fermées, Dieu a encore des chemins que tu ne vois pas. Même si certaines personnes t'ont quitté, Dieu peut envoyer les bonnes personnes au bon moment. Même si tu as perdu confiance, Dieu peut reconstruire ton cœur. Ne limite pas ce que Dieu peut faire avec une vie complètement abandonnée entre ses mains. Regarde Moïse. Il pensait être incapable. Il se sentait limité. Il avait peur. Et pourtant, Dieu a utilisé cet homme fragile pour ouvrir la mer et libérer un peuple entier. Dieu n'attend pas la perfection. Il cherche la disponibilité. Alors cesse de croire que tu dois être parfait pour être utilisé par Dieu. Non. Dieu utilise souvent les personnes brisées parce qu'elles ont appris à dépendre entièrement de lui. Et peut-être que ce soir, tu es exactement dans cet endroit, fatigué, brisé, mais encore tourné vers Dieu. Alors écoute bien cette parole. Ton combat actuel ne définit pas ton avenir. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une saison. Une saison n'est pas éternelle. L'hiver finit toujours par passer. La nuit finit toujours par céder devant le matin. Et ton matin approche. Même si tu ne vois encore rien, continue d'avancer, même lentement, même avec des larmes, même avec des questions. Continue, parce que Dieu honore la persévérance silencieuse. Il voit les personnes qui restent fidèles sans être applaudies. Il voit les personnes qui continuent d'aimer malgré les blessures. Il voit les personnes qui continuent de croire malgré les retards. Et au bon moment, Dieu ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer.
Peut-être que tu pensais que ta vie était bloquée, mais Dieu sait exactement où te conduire. Tu n'as pas été oublié, tu es en transition. Et les transitions sont souvent inconfortables, entre l'ancienne saison et la nouvelle. Il y a souvent du flou, du silence, des incompréhensions, mais cela ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Cela signifie simplement que quelque chose est en train de naître. Alors cesse de mépriser cette saison. Même si elle fait mal, elle produit quelque chose, une maturité spirituelle, une profondeur, une foi plus solide. Beaucoup de personnes connaissent Dieu en théorie. Mais les déserts permettent de connaître Dieu intimement, car dans le désert, tu découvres que Dieu est vraiment tout ce dont tu as besoin. Et cette révélation change une vie entière. À partir de ce soir, arrête de te définir par tes blessures. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui a souffert, tu es quelqu'un que Dieu est en train de transformer. Tu n'es pas seulement une personne rejetée. Tu es une personne appelée. Tu n'es pas seulement fatigué, tu es en chemin vers une restauration. Et maintenant, j'aimerais parler directement à ton âme. Oui, toi qui écoutes ceci avec un cœur lourd. Dieu ne t'a pas abandonné. Même lorsque tu pleurais seul, il était là. Même lorsque tu pensais que personne ne te comprenait, il entendait chaque pensée. Même lorsque tu voulais tout arrêter, sa main te retenait encore. Tu n'es pas vivant par hasard. Tu portes quelque chose de précieux. Le ciel connaît ton nom. Et malgré les attaques, malgré les retards, malgré les combats, Dieu accomplira ce qu'il a commencé dans ta vie. Alors relève la tête, respire encore une fois, et crois de nouveau. Pas parce que tout est facile, mais parce que Dieu est fidèle. Prions maintenant ensemble. Père Céleste, tu vois la personne qui écoute ce message en ce moment. Tu connais ses combats, tu connais ses blessures, tu connais les larmes qu'elle cache aux autres. Seigneur, viens toucher son cœur. Là où il y a le découragement, mets ta paix. Là où il y a la peur, mets ta présence. Là où il y a la fatigue, mets une force nouvelle. Je prie pour que toute chaîne invisible soit brisée, que toute pensée de désespoir quitte son esprit, que toute oppression recule au nom de Jésus. Père, rappelle à cette âme qu'elle est aimée. Rappelle-lui qu'elle n'est pas oubliée. Rappelle-lui que cette saison difficile n'est pas la fin de son histoire. Je prie pour une restauration profonde, une restauration émotionnelle, une restauration spirituelle, une restauration intérieure. Que la lumière revienne dans ses pensées, que l'espérance revive dans son cœur, que la foi recommence à brûler. Seigneur, ouvre les bonnes portes au bon moment. Éloigne les mauvaises influences. Protège cette destinée. Fortifie cette personne pendant l'attente. Et même si le chemin est encore difficile, donne-lui la force de tenir. Parce que tu n'as jamais perdu le contrôle. Merci pour ce que tu prépares dans l'invisible. Merci parce qu'à partir de ce soir, quelque chose commence à changer. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris simplement dans les commentaires « Je tiens bon » ou écris « Amen ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une saison difficile, partage-lui ce message. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour recevoir d'autres paroles de foi, d'espérance et de restauration. Et souviens-toi toujours de ceci. Tu as été choisi par Dieu. Et ce que Dieu commence, il le termine toujours.